Avez-vous déjà été à New York? Si vous y avez déjà été, je suis certaine qu'avant votre départ, il y a au moins une personne qui vous a dit « Ne va surtout pas à Harlem, le quartier noir, le quartier le plus dangereux de la ville la plus dangereuse du monde. » Harlem, d'accord, ce n'est pas rassurant, mais selon une Québécoise qui habite là-bas, ce n'est pas si pire que ça. Gisèle Brouillette habite New York depuis 15 ans et il y a 3 ans, elle a acheté une maison à Harlem, une maison qu'elle a convertie en auberge. Nous sommes allés la voir et elle nous a fait visiter sa ville d'adoption. What the fuck is you doing, man? Give me a break for that. Give me a break. Oh, shit. New York, la ville de tous les excès, du meilleur au pire. La criminalité, la pornographie, le luxe, la pauvreté, la drogue. New York, la ville d'adoption de Gisèle Brouillette, une Québécoise de 42 ans. Une Québécoise qui vous offre une chambre et un petit déjeuner selon la formule Bed and Breakfast. Le Bed and Breakfast de Gisèle se trouve dans le quartier noir, le plus dangereux de New York, Harlem. Mais d'après Gisèle, Harlem, ce n'est pas si dangereux qu'on le dit. Harlem, je trouve que c'est aussi sécure que le centre-ville, en ce sens que les gens qui veulent faire des choses mal vont au centre-ville. Ils ne font pas leurs choses à Harlem. Pendant 13 ans, Gisèle habite dans le centre-ville de New York. Son logement lui coûte cher. Il y a 3 ans, elle décide d'acheter une immense maison dans Harlem où les prix sont bas. Rapidement, elle transforme cette maison en bed and breakfast. Bon, je me suis dit, ça y est, j'ai 5 étages, j'ai 9 chambres à coucher, on va faire un bed and breakfast. Et puis la raison pour laquelle j'ai commencé avec des gens de Montréal, c'est que je suis canadienne. Même si j'habite New York depuis 15 ans ou 16 ans, j'ai toujours des attaches qui me font aller à l'arrière et puis me dire, bon, je suis québécoise, j'ai confiance à mon monde, c'est mon monde, il n'y a rien qui va disparaître. Et puis, je me sens à l'aise avec eux. Gisèle est née sur le plateau Mont-Royal à Montréal et elle préfère louer ses chambres à des Québécois qu'elle doit d'abord convaincre que Harlem, c'est pas dangereux. Gisèle a beau dire, Harlem a une réputation peu enviable. C'est le ghetto noir de New York, c'est le crack, le crime, la violence. Des Québécois qui vivent à New York, il y en a beaucoup. Et pour eux, l'idée d'ouvrir un bed and breakfast à Harlem, c'est un peu spécial. Qu'une Québécoise ouvre un bed and breakfast à Harlem, je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'elle doit être la seule. J'aurais jamais pensé d'aller rester à Harlem. Que ce soit bed and breakfast, que ce soit le Trump Plaza, que ce soit n'importe quoi. Je veux dire, c'est trop... c'est dangereux. Je veux dire, ça n'a pas d'allure, je veux dire. Est-ce que c'est cher? Bien, il s'est passé des choses assez spéciales, surtout pour les Noirs. Il faut faire attention aux Noirs parce que le taux de criminalité chez les Noirs est très élevé. Il y a beaucoup de gangs, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de crimes. C'est le problème d'argent, c'est le problème des pauvres. Ces Québécois qui habitent New York ont peur de Harlem. Gisèle aime Harlem. Elle marche dans la rue en toute confiance. Les gens la reconnaissent, la respectent. Pour les Noirs, elle fait partie du décor. Et quand des Québécois vont passer quelques jours dans son bed and breakfast, elle sait les mettre en toute confiance. Je prends bien soin de mes Canadiens. Je les guide, je leur dis quoi faire, je leur dis où aller, je les surveille comme une mère poule. Parce que je trouve que, étant donné que je suis à New York depuis tellement longtemps, je sais où est-ce qu'il y a le danger, je sais où est-ce qu'il y a le plaisir, je sais ce que vous devez voir. Oui, je les traite parce que je suis contente de les voir, puis je me sens responsable pour eux. Pour les mettre en confiance, Gisèle prend plaisir à guider ses clients dans Harlem, mais aussi dans New York. Elle leur donne des conseils, comme par exemple comment conduire une voiture dans la jungle new-yorkaise. Je crois que vous devez suivre le flow. Que si vous suivez le trafic, il n'y a rien qui va arriver. À New York, il y a rarement des accidents. Et puis, s'il y a des accidents à New York, vous avez des petits écorchages. Vous n'avez pas vraiment d'accidents où les gens meurent. Et puis,
Oui, les gens se baissent de temps à autre. Mais si vous suivez le trafic, la même vitesse, allez pas trop lentement parce qu'à ce moment-là, vous allez vous faire frapper. Mais si vous suivez, vous allez être en business comme tous les taxis jaunes. À New York, tout le monde pense business. Et ne soyez pas surpris de rencontrer des vendeurs à tous les coins de rue, et même au milieu de la rue. What's that? Listen, my window been washed 3 times in 5 minutes. I think it's a bit much. Thank you. I appreciate it. You're welcome. Les laveurs de vitres, ils font ça illégalement. Mais ce qui arrive avec les laveurs de vitres, c'est qu'ils peuvent vous briser votre antenne, vous graffiner votre voiture quand vous leur donnez pas un bon pourboire, ce qui est un bon pourboire pour eux, quoi. La police est derrière eux continuellement à les courir. Ça, ils se cachent sur les coins. Sur les coins de rue, il n'y a pas que les laveurs de vitres. Pour un prix modique, vous pouvez déguster le mets national des Américains, le hot dog. Et les vendeurs ambulants peuvent vous servir différents mets, du souvlaki au pretzel géant. On vend tout à New York. Les street vendeurs vont vous vendre du soupe du jour, on va vous vendre des mets japonais, on vous vend des mets italiens. Si j'avais le temps, je vous amènerais sur la 49e rue et puis la 6e avenue. Vous avez au moins, pendant la semaine, 50 street vendeurs de rue, avec leurs petits kiosques. Comme toute bonne New-Yorkaise, Gisèle aime les espaces verts. Après un repas, rien de mieux qu'une bonne marche dans Central Park. Mais attention, Central Park, c'est un repère de voyous. Au printemps 89, une jeune femme qui faisait du jogging a été attaquée par 14 jeunes et violée par 5 d'entre eux. Alors, la dame qui s'est fait attaquer dans le parc s'est fait blesser ici, à la 102e rue, juste au centre de Central Park. C'est où est-ce qu'elle s'est fait attaquer, et puis elle s'est fait violer, et puis toutes les choses qui sont arrivées, quoi. Et puis maintenant, elle est dans la voie de recouvrir, et puis elle va très bien. On peut dire très bien pour tout ce qui est arrivé, quoi, mais elle va mieux. Faire du jogging seul dans Central Park, c'est vraiment risqué. Un conseil, évitez les endroits déserts. Il y a beaucoup d'endroits déserts dans le Central Park. C'est un parc qui va de la 59e à la 119e, qui va de la 5e avenue à la Central Park West. C'est un grand parc. Allez pas dans les endroits déserts et puis vous allez pouvoir vous amuser et puis retourner au Québec. New York, ça vaut le coup. Venez nous voir, c'est vibrant. Si vous voulez pas venir chez moi, venez pas chez moi, mais venez nous voir à New York. Vous allez voir que ça vaut le coup, vous allez retourner content. Hey, là, là.